Quand tu fais une application telle qu'un SaaS par exemple, le choix de la technologie du back-end est important et c'est pourquoi aujourd'hui je vais te montrer quels ont été mes choix pour mon projet et comment j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet et pour le back-end de mon projet, j'ai choisi Next.js. Bon, ça c'est le choix déjà que j'avais fait pour le front-end, donc ça change pas. Ensuite, j'ai pris ZenStack parce qu'en fait ZenStack est une surcouche de Prisma mais qui ajoute en plus le polymorphisme. Moi, ça, le polymorphisme, c'est la raison principale, enfin, c'est une des raisons principales qu'on va voir juste après, de comment j'ai choisi ces technologies finalement. Et enfin, pour la base de données, j'ai choisi PostgreSQL. Bon, alors du coup, pourquoi ZenStack? Tout d'abord parce que pour la type safety, donc la type safety, c'est quand tu fetches ta base de données, les informations que tu obtiens seront typées. C'est ça la type safety. Et ensuite, le deuxième choix, c'était pour le polymorphisme, ainsi que d'avoir un discriminant. Donc en fait, je vais te montrer directement la documentation de ZenStack, mais dans cette section, il montre comment utiliser le polymorphisme. Et en fait, ils ont un moyen d'utiliser du coup le polymorphisme avec un field discriminator. Donc un field discriminator, par exemple, ça va être un, une, comment dire, un champ qui est une chaîne de caractères. Et en fonction de cette chaîne de caractères, tu auras certaines propriétés ou d'autres. Donc, dans l'exemple qu'ils ont mis là, le modèle content, s'il a un content type de post, alors il aura la propriété title. Et s'il a un content type de vidéo, donc la chaîne de caractères vidéo, alors il aura deux propriétés en plus, à savoir name et duration. Et donc en fait, c'est le cas que je voulais, dont je voulais arriver pour mon application parce que moi, mes types, en fait, mes types sont à peu près comme ça. Là, j'ai un type funnel element type, et ce funnel element type peut être soit un composant, soit une section, soit une row, soit une colonne, soit une route. Ça changera pas, ça, normalement. Et ensuite, le composant, par exemple, ça peut être soit une image, soit un texte. Et une image va être composée, du coup, d'attributs alt, src et with, tandis qu'un texte va être juste composé de content. Voilà, j'ai pas fini les types, donc c'est pas encore complet, mais c'est ça l'idée. Bon, alors maintenant, pour la base de données, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'utiliser Postgre et pas MongoDB? En fait, pour ça, j'ai 2 raisons, j'ai 2 raisons qui me semblaient logiques, en fait. Tout d'abord, pour le polymorphisme, en fait, j'aurais pu utiliser Mongo ou Postgre, ça aurait pu marcher, mais j'ai finalement décidé d'utiliser Postgre parce qu'en fait, mes tables auront plein de relations entre elles. Et comme Mongo est non relationnel, je trouvais que ça faisait plus de sens d'avoir une base de données orientée, qui a des relations relationnelles, plutôt qu'une base de données qui en a pas. Et en plus, vu que je voulais faire les types, et que MongoDB est justement fait pour avoir des documents qui sont, dont on ne connaît pas forcément les différentes propriétés, moi c'était pas mon cas. Je veux savoir toutes les propriétés que chacun de mes tables ont dans mon front-end et c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser Prisma avec, du coup, PostgreSQL. Donc ça, c'était les justifications, de mon back-end. Maintenant, je voulais aussi te montrer où est-ce que j'en étais un petit peu sur mon site, donc sur ma SaaS dont le but est de construire des tunnels de vente. Ah oui, je l'ai pas dit ça, mais, ma SaaS, c'est pour construire des tunnels de vente un peu comme, ClickFunnels. J'ai pas fait de vidéo depuis, quelques semaines à ce sujet, donc je vais te montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Donc je peux ajouter une section. Lorsque le tableau, lorsque la page est vide, ça me met glisser votre premier élément ici et je peux glisser n'importe quoi. Donc, par exemple, je vais glisser un texte et ensuite quand je glisse un composant, donc c'est-à-dire pour l'instant un texte ou une image, s'il n'est pas glissé dans une section, alors ça va me créer la section, enfin ouais, voilà, la section à l'envers. Et s'il n'est pas non plus créé dans un conteneur vertical ou dans un conteneur horizontal, alors ça va le créer. Donc là, ça a créé un conteneur vertical de la couleur, bleu foncé et le conteneur horizontal, il est de la couleur bleu clair quand on le survole. Voilà. Et ensuite, quand j'ajoute une section ou un conteneur vertical, ça fait la même chose. Donc pour la section, ça ajoute rien en plus. Pour le conteneur horizontal ou vertical, ça m'ajoute une section si c'est pas drop sur une section, comme, ce cas-là par exemple. Voilà. Et ensuite, si le conteneur est vide,
ça me met, des petits, ça me met cette forme, ce petit rectangle-là en pointillé et je vais pouvoir ajouter par exemple du texte dedans. Enfin donc, soit un autre conteneur si c'est un conteneur vertical ou un conteneur horizontal, par exemple comme ça. Mais je peux aussi ajouter des composants et pour ma section, donc imaginons que j'ajoute un conteneur horizontal et que j'ajoute 2 composants dedans, ça va me les mettre, voilà, ça va me les séparer en 2. Et si j'en ajoute un troisième, ça va me le séparer en 3, et cetera, et cetera. Voilà. Ensuite, je peux supprimer chacun des éléments et si je supprime une section, ça va me supprimer automatiquement tous ces enfants et ensuite, je crois que voilà, ensuite quand je clique bon ça je l'ai ajouté mais ça marche pas et après j'ai pas ajouté grand chose pour l'instant dans les propriétés de base des éléments. Voilà, donc ça c'était pour la petite démo, update de mon bah, de là où est-ce que j'en suis dans mon SaaS. Maintenant j'essaie aussi de faire, alors là en ce moment plutôt je suis en train de construire le back-end et de construire aussi la partie création d'un tunnel depuis l'URL localhost, enfin localhost, depuis l'URL slash funnels. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour l'instant, j'ai juste un titre tunnels avec la liste des tunnels. Et maintenant, quand je clique ici, sur nouveau funnel, ça va m'afficher une pop-up pour me demander le nom du nouveau funnel, du nouveau tunnel plutôt, et ça va me l'afficher en dessous sous forme d'un deuxième élément, quoi. Donc voilà, je fais un test, ça m'affiche la pop-up, test, 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 créer, donc ça me met le bouton loading, et voilà, et ça me l'ajoute. Bah, donc pour faire le formulaire pour ajouter un nouveau tunnel, je l'ai pas encore fini, mais je vais utiliser ce qu'on appelle les server actions. Donc en fait, une server action, ça peut s'utiliser avec un form, et on utilise la syntaxe action égale form actions. Form actions que je prends de use form state, parce qu'en fait, j'aimerais bien ajouter de la validation front-end par rapport aux inputs. Parce qu'en fait, il faut que quand tu aies un formulaire, il faut que tu valides ton formulaire, enfin les champs de ton formulaire dans le front-end ainsi que dans le back-end. Donc tu vérifies en front-end que là, par exemple, c'est pas vide, mais que si si tu fais une requête post à ton back-end, que ton back-end te renvoie une erreur ou un message pour te dire que le champ ta ne peut pas être vide. Et donc c'est ce que j'essaie de faire en fait. Donc là j'ai fait le front-end et la validation back-end. Donc si tu regardes ici, voilà, donc en fait j'ai fait funnel create schema.saveParse et si ça me retourne, enfin si ça me retourne pas un succès, alors je retourne la valeur de errors, 2 points pour dire, bah, là qu'il y a eu une erreur. Alors, comme je te l'ai dit, moi j'utilise ZenStack et en fait ZenStack ça permet plus que de faire du polymorphisme, ça permet aussi de générer automatiquement, ben, tous les types, Zod et Prisma, enfin ça génère des types Prisma, mais aussi ça permet de générer tout ce qui est CRUD. Donc là, ça veut dire qu'en gros, ça m'a créé tous mes schémas pour faire des CRUD automatiquement et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un commit à 170. Tout ça, c'est que du CRUD, enfin des types pour faire le CRUD ou des schémas ou du ZOD. Mais voilà, donc ça, c'est pour valider le back-end dans mon server action et ensuite pour modifier la base de données, j'utilise prisma.funnel.create parce que funnel est la table qui me permet de gérer tous les funnels. Voilà, maintenant je veux juste te montrer la fonction, delete funnel element parce que j'ai dit qu'elle supprimait, l'élément actuel ainsi que tous ses enfants. Donc je vais juste te la montrer, je sais pas si je vais y aller dans les détails, mais je vais te la montrer pour que tu vois un peu le code et comment ça marche. Donc j'ai une fonction delete function funnel element qui est dans mon réduceur. Donc si, heu, si l'action est point est égale à delete, alors j'exécute la fonction delete funnel element. Donc ensuite, assertive route, ça me permet d'être sûr que l'élément qu'on veut supprimer soit pas la route, parce que c'est pas possible de supprimer la route avec 2 O. Ensuite, je vais obtenir tout le parent de l'élément courant. Je vais supprimer les enfants, donc les child IDs de cet élément.
et enfin, je vais supprimer cet élément de son élément parent. Donc à partir du moment où l'élément parent ne référence plus l'élément qu'on veut supprimer, ben, théoriquement c'est bon, on a supprimé le composant, l'élément s'affichera plus. Maintenant le problème que j'ai avec ça, c'est que, je dois supprimer en plus de mon tableau parce qu'en enfin de mon tableau, de mes objets parce qu'en fait, mes funnel elements c'est un objet comme ça. Donc si je supprime juste la référence de cet objet, ben j'aurai toujours la référence de mon élément plutôt, j'aurai toujours mon élément ici en propriété avec, avec ses propriétés quoi. Donc je dois aussi supprimer l'élément et pour ça j'ai fait une fonction, j'ai fait les fonctions delete child et remove element from parents, qui font ce genre de choses en fait. Voilà, donc là je le supprime de la référence. En fait la référence c'est juste une liste avec tous les idées, des éléments dans l'élément parent et après pour delete childs, voilà donc pour chacun des enfants, je supprime l'élément et delete funnel element c'est la même fonction qu'on a vue, juste avant et ensuite je mets à jour le parent, enfin je mets à jour tous les éléments avec update funnel elements. Ça met à jour le parent et ça enlève la référence. Donc c'est du récursif et voilà, donc ah oui je l'ai pas dit mais aussi, du coup quand ça va appeler delete child du coup, ben, pour chacun des enfants ça va rappeler cette fonction, puis ça va supprimer l'élément courant du coup de mes funnel elements.